Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode des Portraits Maléfiques. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme, de son vrai nom Brynhilde Positatus Dorset, surnommée Belle Sorenson et enfin Belle Gunness. Elle est née le 11 novembre 1859 à Selbu, près de la Norvège. Je vais vous spoiler dès le début, on ne sait ni quand elle est morte ni où, et sans doute aux États-Unis. C'est l'une des veuves noires du XXe siècle les plus connues aux États-Unis. Elle a assassiné 2 maris et 2 enfants avant de s'installer dans une grande ferme. Elle a ensuite embauché des ouvriers dont certains ont disparu. Elle a réussi à attirer des proies en publiant des annonces dans des journaux locaux pour trouver l'âme sœur. Les prétendants ont disparu. Sa ferme a été brûlée, les policiers ont fait des découvertes horribles et stupéfiantes. Maintenant la vidéo peut commencer. Belle est née dans un petit village de pêcheurs sur la côte ouest de la Norvège. Sa famille était très pauvre, causée par l'échec des diverses tentatives d'entreprise de son père. Pour vous faire une petite idée de comment était Belle adolescente, imaginez une fille rondelette, triste et plutôt laide. Ce n'est pas fini, parce qu'après tout ça, il faut aussi ajouter le fait qu'elle ait un caractère peu aimable, rude ou des fois difficile. Vous dites sûrement que le portrait doit être dressé. Eh bien non, elle était très intelligente et manipulatrice. Et ce beau mélange vous donne Belle Sorenson. Sa sœur préféra se voir vivre l'American Dream. Elle partit donc en Amérique. Elle épousa un homme prénommé John Larson à Chicago. De bonne volonté, sachant que sa sœur s'ennuyait en Norvège, Anna l'invita à Chicago. Brynhilde se précipita à la rejoindre. Les portes du Nouveau Monde lui furent enfin ouvertes en 1881, alors âgée de 21 ans. Elle vécut avec sa sœur et son mari dans une communauté norvégienne grandissante. Elle était peu en contact avec des Américains, mais elle américanisa tout de même son prénom pour Bella. En 1884, elle rencontra un immigré norvégien nommé Mads Sorenson, surveillant de magasin, un homme courageux et travailleur qui voulait de nombreux enfants. Bella tomba amoureuse de lui et à 25 ans, elle l'épousa. En 1896, lassée de la vie médiocre qu'elle menait, elle eut l'idée d'ouvrir une boutique de confiserie espérant mieux gagner sa vie. Et de son père, le commerce fut un échec. En 1897, la boutique prit feu. D'après Belle, la cause était une lampe à kérosène. Bien qu'aucune lampe ne fût trouvée dans les lieux, l'assurance paya. Encore plus grave, la fille la plus âgée du couple mourut de ce que le médecin diagnostiqua des coliques aiguës. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas, en gros, c'est une douleur au niveau des lombaires à cause d'une brusque pression de l'urine qui ne peut s'écouler. Le plus triste dans tout ça, c'est que la pauvre fille n'était presque jamais tombée malade auparavant. Laissant une mère éplorée, bien sûr, elle était assurée tout comme le magasin. Et elle toucha l'argent versé par l'assurance. Elle l'utilisa pour s'acheter une grande maison. Encore une fois, la maison fut consumée par un incendie. Et aussi, un autre de ses enfants décéda de coliques aiguës. Évidemment, sa vie était assurée. Personne ne trouva la série de morts suspectes, car à l'époque il était inconcevable qu'une mère tue ses enfants pour récolter l'argent des différentes assurances. Et le médecin qui diagnostiquait les coliques aiguës pour les deux enfants, les symptômes indiquaient clairement un empoisonnement. Mais on va dire qu'à l'époque, la technologie n'était pas assez poussée pour dire précisément les maladies des victimes. Je dois rappeler qu'on est dans les environs des années 1900. Bien, revenons à notre histoire. Comme ils l'avaient fait pour les autres qui précèdent, ils ont investi dans une maison plus grande que la dernière, bien sûr. Vous savez quoi? Non, je ne parle pas encore de la maison, mais Mads Sorenson, vous savez, le mari de Belle Gunness. Il faut savoir qu'il ne travaillait plus. Il avait une maladie cardiaque. Du coup, vous l'imaginez bien, il faut payer le traitement et tout ce qui va avec. Ça devient clairement une plaie. Trop de perte d'argent. Et vous savez quoi? Le 30 juillet 1900, pouf, il est mort, avec des symptômes classiques d'un empoisonnement à la strychnine. Je rappelle, la strychnine forme avec le cyanure et l'arsenic le trio le plus apprécié des empoisonneurs. Le pire, c'est que Belle avait avoué avoir donné une poudre pour aider son mari à faire passer son rhume. Le médecin n'a demandé qu'aucune autopsie soit réalisée, il pensait qu'il était mort d'une crise cardiaque. On a appris plus tard qu'il était mort le jour où les deux assurances vie doublaient leur valeur. Terrifiant. La veuve empocha 8000 $, ce qui était pour l'époque une énorme somme. Elle vendit sa maison pour aller vivre dans l'Indiana. Elle et le reste des enfants qui lui restaient. De naturel, quand je dis naturel bien sûr, c'est que c'est elle la mère biologique, parce qu'elle en a adopté une. Elle emménagea dans une ferme bordée d'une forêt d'un côté et d'un verger de l'autre. Elle travaillait dur et elle fit de la ferme une grande et belle maison, agréable à vivre. Elle soulagea ses voisins qui en avaient plus qu'assez de vivre près d'une épave. Bon, les années passèrent et Belle Gunness se maria avec un blond, barbu aux yeux bleus d'origine norvégienne, en 1902, nommé Peter Gunness. Il avait alors 43 ans. Il ramena avec lui un jeune garçon de la dernière alliance, mais il tomba malade et mourut assez rapidement. Il n'eut pas vraiment le temps de s'attrister, car il avait beaucoup de travail pour la ferme. Il devait semer, planter, irriguer les plantes. Même les enfants travaillaient.
Il nourrissait les bestiaux, nettoyait les épis et d'autres choses de ce genre. Le couple faisait souvent le marché pour vendre des bétails ou encore échanger de l'engrais contre des outils. Peter Gunness décéda seulement 8 mois après leur mariage, le 16 décembre 1902. Un lourd broyeur lui tombait sur le crâne. Belle Gunness reçut de l'argent d'une compagnie d'assurance. Cette fois, le shérif mena une enquête, mais il ne trouva pas de preuves concluantes. Il décida donc que la mort était accidentelle. Malgré tout, un fils nommé Philippe naquit de leur courte union en 1903. Étant veuf pour la deuxième fois, elle recruta des gens pour lui venir en aide. Il travaillait pour elle, à un moment puis s'en allait, ou du moins on ne les voyait plus. Elle mit aussi des annonces dans la rubrique rencontre d'un journal local norvégien. Elle reçut tout un tas de maris potentiels dans sa ferme. Mais malheureusement, aucun ne lui convient, ni n'est aperçu à nouveau. L'une de ses filles avait disparu corps et âme en 1906. Lorsqu'on lui demandait où elle était, elle répondait qu'elle était envoyée dans une école spécialisée en Californie sans plus de détails. Toutes ces disparitions auraient pu provoquer la suspicion, mais Belle était une femme sympathique, polie et appréciée. Blonde aux yeux bleus, elle avait un physique généreux. D'après les canons de beauté de l'époque, elle méritait amplement son surnom. Elle attirait les hommes et personne n'était surpris de voir des hommes venir chez elle. Et non, ce n'est pas une prostituée. Les hommes venant chez elle étaient seulement des prétendants. On pensait seulement qu'ils partaient et non pas qu'elle les tuait. Les gens de la porte étaient discrets, gentils et se mêlaient de leur affaire. Il admirait Bella parce qu'elle restait souriante et forte malgré ce qui lui arrivait. En 1908, très tôt le matin, la ferme fut brûlée. Presque tous les voisins essayaient de rentrer pour sauver Bella, ses enfants en vain. Un mur de flammes leur rendait la tâche impossible. En peu de temps, il ne resta rien. Les bâtiments, les arbres aux alentours, tout avait été consumé. Les volontaires avaient creusé dans les débris et y avaient découvert 4 corps. 3 étaient visiblement des enfants, puis la 4e. Ils supposèrent donc que c'était celui de Belle. Le shérif et ses adjoints, la presse, le pasteur, le voisinage, ainsi que le juge pensèrent que c'était un meurtre. Tous les soupçons se portèrent sur un seul et même homme. Car presque tout le monde en ville l'avait entendu proférer des menaces envers Bella après qu'elle ait viré de chez elle. Ce dernier fait marque la fin de la vidéo, il reste encore tant de choses à raconter. Je préfère faire court, car ça doit être relou à écouter. Bon et bien, j'espère que la vidéo t'a plu, le reste de l'histoire dans une prochaine vidéo.